Salut, c'est Malik, bienvenue sur la 14e vidéo du projet 30 jours. Si vous avez du mal avec le référencement, je vais vous montrer aujourd'hui comment je vais gagner la partie en brossant Google dans le sens du poil et en faisant de la pub à mes concurrents. Vous allez imaginer un combat à trois entre Google, mes concurrents et moi au milieu. Généralement, et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on fait du référencement, quand on essaie de positionner un site sur les moteurs de recherche, on a affaire à un robot. Chez Google, il n'y a personne. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un derrière son écran en train de checker tous les sites, en train de vérifier tous les sites un par un, en se disant, voilà, ah, lui, ok, il est bon, je vais le mettre en avant. Ah, lui, il est pourri, je vais le bannir, ou je ne vais pas prendre en considération, ou je ne vais pas le prendre au sérieux. Non, ça ne marche pas comme ça. En réalité, c'est un processus qui est totalement automatisé et qui est fait par une machine. Une machine très intelligente, mais ça reste quand même une machine. C'est tout simplement un robot qui reçoit les informations et qui les exploite. Et bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle information, c'est les informations que vous lui fournissez. Et en fonction de ce que vous allez lui donner, il va savoir quoi faire. Il va comprendre dans quelle catégorie vous placez, ou dans quelle catégorie vous mettre et comment vous indexer dans son énorme catalogue. Parce que c'est ça finalement Google, c'est un énorme catalogue de sites. Il explore toutes les données et tous les sites qui existent dans le monde et il essaie de les classer chez lui. Dès que quelqu'un demande une information ou fait une recherche, son rôle et sa fonction première, c'est de lui proposer l'information ou le résultat le plus pertinent possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Google a tué tout le monde. Il n'y a aucun moteur de recherche qui lui arrive à la cheville. Même pas à Bing, le moteur de recherche Microsoft. Yahoo est presque mort. AltaVista à l'époque est déjà mort et enterré depuis longtemps. Pourquoi? Parce que Google est venu avec un nouveau système, un système qui classe automatiquement les informations et il les traite et il les structure pour les sortir vraiment au bon moment, au bon endroit, quand les utilisateurs font des recherches. Quand vous comprenez ça, ça débloque tout. Et vous pouvez casser une par une les barrières et les obstacles qui vous empêchent de réussir ou qui empêchent votre site de décoller. Un des éléments qui va être déterminant dans votre référencement, c'est le contenu. Et comme j'ai dit, Google, c'est juste une machine. Il ne comprend que ce que vous lui donnez à manger. Et ce que vous allez lui donner à manger, c'est le contenu de votre site, donc du texte, des images, des liens et du code. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs pour la réussite du référencement. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer, ou j'aimerais vous montrer, comment je vais jouer avec le contenu. Pour lui faire plaisir, je vais l'aider à comprendre mon site, à situer le contexte de mon site et lui faire comprendre à qui s'adresse mon site. Oh, un nuage! Et pour ça, je vais travailler sur 3 éléments. Les textes, les liens et la géolocalisation. Mes prospects et mes futurs clients sont des gens qui cherchent un moyen de transport sur une zone géographique bien déterminée. J'ai pas besoin de cibler des gens qui sont à Lyon, j'ai pas besoin de cibler des gens qui sont à l'étranger, j'ai juste besoin de cibler des gens qui sont autour de Paris. Donc je vais créer du contenu sur la thématique du transport en Ile-de-France. Je vais créer une page sur laquelle je vais lister tous les moyens de transport sur la région. Et cette page sera la plus complète possible, avec un texte d'au moins 2000 mots, avec des liens vers des sites d'entreprises de transport de la région, avec des images et des vidéos si j'en trouve, avec des liens vers les sites les plus importants de ces thématiques et des liens vers des sites institutionnels. Pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement pour faire comprendre à Google de quoi parle mon site. Il va voir que je parle et je fais des liens vers des sites importants, même si c'est des concurrents, même si je leur fais de la pub, même si ça va booster leur référencement, c'est pas grave. Ça va prouver à Google que ce que je suis en train de proposer sur mon site, le contenu que j'ai sur mon site, c'est du contenu de qualité. Un contenu qui a du sens, un contenu qui est complet, qui est riche et qui apporte beaucoup de valeur aux utilisateurs. Par contre, attention, elle est là l'astuce et il est là le truc. Quand je dis que ça sera du contenu qui sera utile, en fait non. Aucune envie que les gens viennent sur mon site, cliquent et repartent ailleurs, ou repartent voir ailleurs. Ces pages-là sont juste de la nourriture pour les moteurs de recherche. Et elles sont là juste pour prouver à Google et à Bing que j'ai du contenu intéressant et que j'ai du contenu de qualité. Et un moteur de recherche, il ne le sait pas, il ne se rend pas compte, c'est une machine. Par contre, il a tout intérêt à me mettre en avant, il a tout intérêt à bien me positionner, peut-être même en première page. Et ce qui est bien, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Il suffit juste d'avoir un site WordPress par exemple, ou un site qui permet de poster des articles de blog ou des pages supplémentaires. C'est tout ce qu'il vous faut. Retenez simplement que votre contenu doit être pertinent et le plus pertinent possible. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à parler de référencement, mais cette fois, on va parler de liens et de popularité. Donc salut et à demain.